l'orage autour de moi, qu'il s'apaise à ton nom calme, l'océan se calme, la rage en moi se calme, toutes les vagues à ton nom paix, paix, tu répands la paix, l'orage autour de moi, qu'il s'apaise à ton nom calme, l'océan se calme, la rage en moi se calme, toutes les vagues à ton nom, déclare-le. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh. Souffle, que ces eaux revivent, que ces poumons chantent, et encore je louerai. Souffle, souffle, que ces eaux revivent, que ces poumons chantent, et encore je louerai. Jésus, 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 tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom n'est jamais terrassé. Ton nom est vivant pour toujours élevé. Ton nom n'est jamais terrassé. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom n'est jamais terrassé. Ton nom est vivant pour toujours élevé. Ton nom n'est jamais terrassé. Jésus, 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 tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, 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 tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Est-ce qu'on peut faire une acclamation au roi des rois? Amen. Qu'il est bon le nom de Jésus, hein? Amen, il est grand, il est merveilleux. Merci à l'équipe de louanges. Je suis dans une espèce de série, peut-être vous l'avez compris, on est dans cette espèce d'entre-deux, entre la résurrection et la Pentecôte. Et s'il y a bien une chose qui doit marquer nos esprits, c'est que cette période est riche.
riche d'enseignements, riche de choses que Dieu va partager et va échanger. Et on l'a vu déjà la dernière fois avec les disciples d'Emmaüs, avec Cléopas et son compagnon de route, où tous les deux sont en train de marcher et Jésus est là et il va marcher tout au long de cette route avec eux et eux ne vont pas le reconnaître. Et clairement, il y a là-dedans une œuvre de Jésus assez étonnante où quelque part, il est en train de les préparer à ce qui doit arriver. Et s'il est en train de les préparer à sa future absence, parce que clairement, Jésus était en chemin, il était dans une espèce d'entre-deux, il les prépare aussi à une autre réalité. C'est que si lui s'en va, le Saint-Esprit, lui, va venir. Et je trouve ça extraordinaire parce que Jésus, Dieu, a pensé à tout. Il a pensé à tout et il avait une inquiétude, sans doute, quand il a réfléchi à la suite à donner à ce projet-là. C'était important que je sois là, mais ils vont avoir besoin de quelqu'un d'autre à leur côté. Et finalement, cette personne, nous le savons, c'est évidemment la personne du Saint-Esprit. Et clairement, on voit dans ce que Jésus va entreprendre avec ses disciples d'Emmaüs, quelque part une approche de ce qu'allait être le Saint-Esprit. Un compagnon de route. Un compagnon qui allait marcher avec eux, mais un compagnon qui, par moments, ne prend pas la forme qu'on aimerait qu'il prenne, que l'on ne reconnaîtra pas toujours, et qui ne sera pas forcément physiquement avec nous, mais spirituellement avec nous. Alors c'est vrai que Jésus les prépare en effet à son départ, mais Jésus avait préparé déjà son Église, avait préparé en tout cas les disciples à la venue du Saint-Esprit. Et j'aimerais peut-être introduire, c'est pas peut-être, c'est même sûr, j'aimerais introduire ma réflexion au travers de ce passage-là qui est juste magnifique, dans Jean chapitre 16, où il y a toute cette préparation de ce que Jésus est en train d'amener et de laisser. Jésus n'est pas ne prend pas ses disciples dans quelque chose de surprenant, il les avait nourris d'éléments qui doivent nourrir leur cœur. Et voilà ce qu'on trouve cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Il y a des mots qui sont beaux là-dedans. Consolateur. Et puis, il y a cette volonté aussi de Jésus de pas... Je pense que Jésus était omniscient. Il y a beaucoup de mystères autour de la personne de Jésus. Je pense que sur terre, Jésus était omniscient, omnipotent. Mais c'est vrai que Jésus était très localisé. Il était avec ses disciples. Et je pense que Jésus a vu un avantage à ne plus être localisé et d'envoyer le Saint-Esprit pour que partout où son peuple se réunisse, il y soit. Et ça, c'est l'œuvre extraordinaire du Saint-Esprit qui est finalement partout. Amen. Et c'est un bel avantage. Non seulement il est partout, mais en plus, il est en nous. Waouh! Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Il y a des choses qui sont étonnantes. Alors il poursuit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Et il annonce déjà toutes ces choses. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Et verset 13, et c'est ce qui m'a interpellé, verset 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Amen. J'aimerais, ce matin, prendre un sujet qui est peut-être, que vous avez peut-être entendu, mais qui a revêtu dans mon cœur une connotation un peu particulière, parce que dans ce texte, il en est fait question, il a été dit, on l'a lu, je l'ai souligné, il vous conduira. Amen. Le Saint-Esprit vous conduira. Et vous savez qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la façon dont le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité, dans la façon dont le Saint-Esprit se met en œuvre dans nos vies pour nous conduire et pour nous amener à vivre certaines choses. Et pour vraiment introduire la pensée, ou le texte fondement de mon message ce matin, c'est ce texte extraordinaire que l'on trouve dans Marc, où à un moment donné, Jésus va être baptisé, Marc chapitre 1,
Et dans ce passage-là, il y a tellement d'éléments qui m'amènent à réfléchir sur la façon dont le Saint-Esprit veut nous amener à être conduits par lui. Donc dans ce passage-là, nous lisons, moi je vous ai baptisé d'eau, et lui, c'est Jean-Baptiste qui parle, il vous baptisera du Saint-Esprit. Clairement, en ce temps-là, Jésus vint à Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans l'eau du Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Amen. Et une voix se fit entendre des cieux, ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Verset 12. Aussitôt, et notez bien tout cela, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec des bêtes sauvages, et les anges le servaient. Je ne sais pas si on peut dire amen à ça. Ah oui, aux anges, je suis d'accord avec vous. Maintenant, ce texte m'amène à comprendre les multiples facettes de l'action du Saint-Esprit. Parce que quand on lit ce texte, on comprend que le Saint-Esprit va fonctionner de deux façons bien différentes dans la manière de conduire Jésus ou dans l'œuvre que le Saint-Esprit entreprend dans nos vies. Et je vais m'acter et rester dans l'idée même de l'œuvre que Dieu veut entreprendre avec chacun, pas simplement au travers de nous, parce que clairement, l'œuvre du Saint-Esprit au travers des dons spirituels est une manifestation d'en haut, surnaturelle dans nos vies, qui a pour but bien souvent d'agir pour l'édification de l'Église, pour bénir l'Église. Les dons de miracles, les dons de prophétie, tous ces dons-là ont une vocation à bien souvent passer au travers de nous et rejaillir sur les vies. Mais l'axe que je voudrais essentiellement développer, c'est comment le Saint-Esprit nous conduit. C'est pas pareil. Il y a quand même une vraie différence. Et sans doute que quand on lit ce texte, on comprend deux réalités, deux choses qui doivent nous interpeller. Et je t'ai interpellé du texte que tu as pris, Jean-Philippe, parce qu'il parle qui est doux comme le miel et fort comme le lion. Vous savez, on trouve ces aspects dans la personne de Jésus. Il est l'agneau et il est le lion de Juda. Et clairement, dans la personne du Saint-Esprit, on trouve ces contrastes. Où à un moment donné, on voit le Saint-Esprit descendre comme une colombe. Amen. Et on aime bien l'idée de la colombe. Et clairement, le Saint-Esprit, c'est une colombe, pas de doute. Mais là où on est un peu interpellé quand même, c'est que dans le même texte, dans la même suite logique, ce Saint-Esprit qui descend comme une colombe, à la sortie du baptême, c'est le même esprit qui pousse Jésus dans le désert. Non? Et clairement, dans la personnalité du Saint-Esprit et dans l'œuvre qu'il entreprend avec nous et en nous, on retrouve ces deux aspects qui ne sont pas en soi contradictoires, je vais dire même complémentaires, mais qui sont par moments nécessaires dans nos vies, et qui manifestent une façon peut-être particulière, parce que bien souvent, dans l'idée même que l'on a du Saint-Esprit, on peut avoir deux pensées, deux choses qui peuvent attirer notre attention. On l'imagine colombe, en effet, et clairement, dans l'œuvre que Dieu entreprend dans nos vies, il est par moments colombe. Vous êtes d'accord avec ça? Heureusement qu'il est colombe. Moi, j'apprécie l'œuvre du Saint-Esprit quand à un moment donné, l'œuvre du Saint-Esprit vient me parler. Je pense que ça nous est plus ou moins tous arrivé. Ou à un moment donné, Dieu vient d'une façon toute particulière, au travers des Écritures, au travers d'une personne. Il y a quelqu'un qui vient, qui nous pose la main sur l'épaule. J'ai une pensée de la part de Dieu pour toi. Et en fonction de ce que l'on vit ou de ce ce par quoi on est en train de passer, cette parole est du miel, mes frères et sœurs. Elle fait du bien à nos cœurs. Elle vivifie notre âme. Et c'est clairement une des connotations de la personne du Saint-Esprit. Quand on parle du paraclète, l'une des définitions premières que vous trouverez dans votre version seconde, c'est consolateur. N'est-il pas doux comme du miel? N'est-il pas cette personne qui vient parler à nos cœurs, vient faire du bien à notre âme, vient nous consoler, vient œuvrer? Plus de 5 fois le mot de paraclète est utilisé dans les Écritures et en particulier dans l'Évangile de Jean et est utilisé dans une connotation de consolateur. Second l'a traduit comme consolateur, mais il est celui
en fonction de la version et en fonction de l'interprétation qu'on donne à Paraclète, il est notre avocat. C'est celui qui nous défend. C'est celui qui nous porte, comfort en anglais. Vous trouverez ce mot qui est traduit aussi, qui est celui qui prend soin de nous. Et clairement, le Saint-Esprit est cette personne-là. Et vraiment, par moments, on a peur de l'action du Saint-Esprit ou de la façon dont le Saint-Esprit veut agir en nous ou de la façon dont le Saint-Esprit voudrait prendre place dans nos vies. Le Saint-Esprit n'est pas une possession, mes frères et sœurs. Ouais. Par moments, on a cette appréhension de qu'est-ce qui va se passer. Un jour, j'ai discuté avec une personne qui me dit « Mais si un jour je suis baptisé du Saint-Esprit, est-ce que je vais perdre le contrôle ?» Non, le Saint-Esprit ne vous fait pas perdre le contrôle, mes frères et sœurs. Hein. Non, ce n'est pas une possession. On parle de choses vraiment très, très, très spirituelles. Mais parlons-en, il faut le dire. Les démons existent, mes frères et sœurs, on est d'accord, hein? Et de fait de l'œuvre du démoniaque, on doit prendre en considération que par moments, nous sommes confrontés aux puissances des ténèbres. Mais quand le Saint-Esprit œuvre dans nos vies, quand le Saint-Esprit vient dans nos cœurs et fait un travail dans nos cœurs, il ne va pas te faire plier, il vient avec ce que tu es. Il vient comme une colombe sur ta vie, sur ton... C'est tellement doux une colombe, mes frères et sœurs. Il y a quelque chose d'extrêmement doux dans une colombe. On a l'impression qu'elles sont presque intouchables, immaculées par moments de blanc, elles sont magnifiques. Et j'imagine cette colombe qui descend sur la personne de Jésus lors de son baptême et qui est d'une douceur et d'une finesse. Et c'est quelque chose qui est tellement en lien avec la personnalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne fera jamais de toi ce que tu n'es pas. Amen. Il ne te transformera pas au point qu'à un moment donné, tu vas te poser la question, mais qui suis-je ? Oui, il peut en prendre une œuvre en toi, extraordinaire œuvre, où à un moment donné, peut-être, il va, et c'est une clé de la compréhension de l'œuvre de l'Esprit en nous, il vient mettre sa paix, il vient mettre des dispositions extraordinaires, remarquables. Et je suis interpellé, et on partageait ça au sujet de Pierre, où Pierre va vivre dans cet espace d'une cinquantaine de jours, le chaud et le froid, dans sa vie spirituelle, où il y a du très bon. Et au jour de la Pentecôte, on trouve un Pierre qui est magnifié par la puissance du Saint-Esprit, qui va sortir, évangéliser, et 3000 âmes vont être converties. Merci Seigneur pour l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Oui, le Saint-Esprit peut être du miel dans nos vies. Oui, il est aussi présenté comme celui qui nous édifie. Et en effet, lorsque nous parlons en langue, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Amen. Il y a quelque chose d'extraordinaire à vivre cette communion avec la personne du Saint-Esprit, à nourrir notre âme de cette relation. Et des fois, et souvent, peut-être on n'en parle pas assez, mais l'Église, notre assemblée est une église de Pentecôte et elle a besoin d'exprimer la vie de l'Esprit. C'est une nécessité, mes frères et sœurs. Je pense, et ça c'est ma conviction la plus profonde, une église sans le Saint-Esprit, elle peut fermer boutique. Elle n'a pas de raison d'être. L'Église est née avec la puissance du Saint-Esprit. S'il n'y a plus l'œuvre du Saint-Esprit au milieu de nous, mes frères et sœurs, il faut tout arrêter. Tôt ou tard, on peut fermer boutique. Et je veux nous encourager à vivre cette vie de l'Esprit. Je veux nous encourager à exercer le parler en langue au milieu de nous. Et c'est vrai que peut-être on pourrait être dans une approche en se disant que peut-être quelque part, il y a quand même des textes qui nous avertissent à trop parler en langue. En fait, il y a un équilibre à avoir dans l'Église en même temps. Et Paul parle de bienséance dans l'Église. Autant je suis d'accord avec vous que trop parler en langue peut être un problème au milieu de nous, autant ne plus parler en langue au milieu de nous est un problème. On est d'accord avec ça? Et Paul n'est pas dans les extrêmes. Et il dit autant je peux parler en langue, autant je peux parler avec mon intelligence. 1 Corinthiens 13. Et il y a cet équilibre dans l'Église que nous devons vivre parce que parler en langue, c'est s'édifier soi-même. Amen. Et je crois qu'il y a une volonté de, comme cette colombe est en nous, veut œuvrer en nous, il y a ce miel que Dieu met à notre disposition pour nous vivifier notre âme. Et puis, il y a une chose aussi que je trouve très intéressante quand l'esprit est colombe, et donc miel, il est celui qui marche avec nous, il est ce compagnon de marche. Clairement, quand Jésus s'en va, ce n'est pas pour nous laisser orphelins. Et finalement, le compagnon de route qui est avec nous constamment, c'est la personne du Saint-Esprit.
Et j'aime à penser qu'il aime œuvrer avec nous, fonctionner avec nous, travailler avec nous, servir ensemble. Et c'est ce que Paul va dire, où à un moment donné, il parle de l'assistance du Saint-Esprit. Par 2 fois, Paul entreprend et parle de ce terme, par l'assistance du Saint-Esprit, où Paul vit des temps qui sont compliqués, mais il sait que par la grâce de Jésus et par l'assistance du Saint-Esprit, il va avancer et tenir. Amen. Maintenant, et c'est une autre caractéristique de la personne du Saint-Esprit, et j'en viens à peut-être la suite de mon message qui pourrait nous interpeller, c'est que Jésus va dire dans cet entre-deux, et je vous enverrai une puissance. Amen. Amen. Et l'œuvre puissante du Saint-Esprit, mes frères et sœurs, elle se manifeste au travers du Saint-Esprit qui agit en nous pour l'Église. Mais sachez toutefois que dans la façon dont Dieu a de nous conduire, sa manifestation puissante agit en nous. Est-ce que vous le croyez? Alors cette puissance, je ne vais pas faire tous les contours de cela, mais j'aimerais nous interpeller sur le fait que dans ce texte que nous avons lu ensemble, cette puissance s'est manifestée d'une façon particulière pour Jésus, alors qu'il est baptisé du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vient sur lui, telle une colombe. À la sortie de ça, il est de suite poussé dans le désert. Amen. Et vous savez, c'est quelque chose qui m'a souvent interpellé, parce que il y a quelque chose de, peut-être de prime abord, très contradictoire dans cette personne qui à la fois est colombe et cette même personne qui me pousse dans le désert. Mais il est une caractéristique profonde de la personne du Saint-Esprit qui est à la fois, il faut l'entendre, à la fois colombe et à la fois puissance. Et vraiment, plusieurs fois dans les Écritures, on comprend que l'œuvre du Saint-Esprit n'est pas simplement, et ne peut pas être simplement colombe dans nos vies. Elle ne peut pas toujours être colombe. Et si cette œuvre se manifeste en nous, et si cette œuvre nous fait cheminer, nous fait avancer, j'ai compris au fur et à mesure, moi, de ma démarche spirituelle avec Dieu, que beaucoup de choses encore m'échappent sur la personne du Saint-Esprit. Je ne sais pas vous. Et dans la manifestation de la puissance de Dieu et de la puissance du Saint-Esprit, je me suis dit, j'ai encore beaucoup à apprendre. Cette puissance, elle est manifestée, c'est vrai, au travers de l'action du Saint-Esprit, au travers. Mais cette action, elle agit aussi sur nous. À plusieurs reprises, plusieurs textes sont dans cette même lignée de cette action puissante du Saint-Esprit dans nos vies. On le voit pour Jésus, qui à un moment donné est traîné. Et comprenez, si vous prenez le mot précis, aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, c'est un mot qui est un peu particulier quand même. Le mot, c'est ekbalo en grec. Alors, ekbalo, ça ne va pas vous dire grand-chose, mais moi, c'est un mot qu'on retrouve plusieurs fois dans les Écritures, notamment quand Étienne est traîné hors de la ville pour être lapidé. Ah ouais, quand même. C'est le même mot. Et ça m'a souvent surpris parce que je n'imaginais pas que la personne du Saint-Esprit colombe pouvait être aussi, par moments, manifeste et puissante. Jésus, je pense, et ça c'est mon sentiment, n'a pas forcément envie d'aller dans le désert. Hein. Je ne sais pas vous, hein. Allez, on va dans le désert. Ah, c'est sympa, il y a le Satan qui nous attend et les bêtes sauvages. Vous savez, ce n'est pas le genre de programme qui fait qu'on y va gentiment. Hein. Et dans ce texte, on sent que les choses prennent une tournure un peu particulière où on aurait pu dire, autant Jésus est poussé, autant Jésus est traîné dans le désert. Et là, par moments, on ne comprend pas tout, parce qu'on pourrait même se poser la question, quelle attaque! Franchement, vraiment, ça a été un temps compliqué. Puis dans notre esprit, vraiment, le désert, on vit ça jamais positivement. Hein. Je passe par un vrai désert spirituel. Le vrai problème là-dedans, c'est que par moments, celui qui nous pousse dans le désert, c'est pas le diable. C'est le Saint-Esprit. Ah, pardon. Parce qu'on a souvent l'image colombe, et je vous assure d'une chose,
combien Dieu est colombe dans ce qu'il entreprend dans nos cœurs. Mais par moments, dans ce que Dieu entreprend dans nos vies, colombe devient puissance. Ah ouais, hein? Et dans ce passage-là, j'ai souvent été interpellé du fait que des fois dans nos vies et par rapport à ce qu'on est en train de passer, on a l'impression que le Saint-Esprit nous a abandonnés, alors que le Saint-Esprit gentiment est en train de nous amener, ou gentiment, ou en nous tirant par moments, on n'a pas forcément envie d'y aller. Et je suis sûr d'une chose, c'est que Jésus n'y va pas de gaieté de cœur dans le désert, mais il sait qu'il doit y aller, il sait qu'il doit passer par là. Et c'est le Saint-Esprit qui l'y tire, qui l'y amène, qui lui conduit, qui lui dit maintenant, passe 40 jours dans le désert, où les bêtes sauvages sont là, où certes les anges te servent, mais quand même, 40 jours de jeûne. Il y a des passages dans les Écritures qui sont censés nous interpeller sur la façon dont le Saint-Esprit a de nous conduire. Et si Dieu entreprend par moments une œuvre extraordinaire dans nos cœurs parce qu'il est colombe, par moments le Saint-Esprit se sert d'éléments dans nos vies pour nous amener là où il veut nous amener. Et des fois, et c'est là que je suis interpellé parce que tout aussi rempli du Saint-Esprit que Jésus était, il a fallu que le Saint-Esprit l'y amène. Et des fois, dans nos vies, le Saint-Esprit est obligé pour nous conduire, de nous tirer. Et vous savez quoi? Ce n'est pas quelque chose d'anecdotique, en fait. C'est ça qui m'inquiète. Autant ça serait arrivé une fois, je pourrais vous dire, « Hey, ça arrivé qu'une fois. » Et des fois, on se rassure en se disant que ça n'est arrivé qu'une fois. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui doit arriver régulièrement. Sauf que les Écritures sont pleines de fois où Dieu a tiré ses serviteurs là où il devait les amener. Regardez Paul, dans Actes chapitre 16, verset 6. Il y a des passages, vous savez, on les lit tellement vite. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. Vous avez bien lu avec moi. Paul a été empêché. Alors on pourrait se dire par des tribulations, par l'opposition, par Satan, par le diable, par le monde entier qui lui tombait sur la tête. Non, là dans ce passage-là, il est clairement mentionné que celui qui est empêché, et c'est très contradictoire, on se dit, mais attends Seigneur, je ne comprends pas, prêcher l'évangile, qu'est-ce qui pourrait s'opposer? C'est le Saint-Esprit qui s'est opposé à Paul et qui n'a pas pu prêcher l'évangile. Je ne sais pas pourquoi. Par moments, le Saint-Esprit a des raisons qui nous dépassent et qui font que quelque part, les choses nous passent au-dessus. Il y a même quelque chose de très contradictoire là-dedans. Comment est-ce possible que le Saint-Esprit empêche Paul de prêcher? Toujours est-il que c'est ce qui s'est passé. Et on pourrait se dire, c'est anecdotique encore. Sauf que dans la suite, arrivé à Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Attendez, 2 fois d'affilée. Vous savez, ce genre de texte, moi, ça me met beaucoup d'humilité. Je ne sais pas vous, parce que clairement, et peut-être j'ai eu l'occasion d'en partager déjà des éléments sur ce texte, on comprend une chose, c'est que quand même, Paul, rempli du Saint-Esprit, n'a pas tout compris. Ah oui, s'il avait tout compris, le Saint-Esprit ne l'aurait pas empêché, on est d'accord. Et s'il avait vraiment tout compris, 2 fois d'affilée, il s'est fait arrêter. Vous savez, il y a des textes qui doivent nous amener à une vraie réalité spirituelle quant à ce que nous vivons avec la personne du Saint-Esprit. Soyons humbles dans ce que nous comprenons et dans ce que nous vivons de la personne du Saint-Esprit. Soyons prudents, parce que par moments, convaincus que c'est la volonté de Dieu, peut-être même on pourrait arborer « Seigneur, je suis sûr et certain qu'on se retrouve bloqué au port ». Et vous savez, souvent je me suis posé cette question, et j'ai souvent posé cette question, où à un moment donné, qu'est-ce qui aurait pu arrêter Paul? Je ne sais pas, quand on connaît la personnalité de Paul, il y a très peu de choses qui pouvaient arrêter Paul dans sa vie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il n'avait pas peur d'être en prison, il n'avait pas peur de mourir, il n'avait pas peur d'être battu, il n'avait pas peur d'être maltraité. Il n'y a pas grand-chose qui pouvait effrayer Paul sur un projet. Donc je me suis souvent posé la question, mais qu'est-ce qui a pu arrêter Paul? Alors quand on fait des
des corrélations dans les différents textes, on s'aperçoit que quand même dans Galates, parce que c'est dans cette partie-là, Paul a eu beaucoup de problèmes et il l'exprime. Il exprime que plusieurs fois, il a été malade. Il est même fait question d'une écharde. Et l'une des réflexions qui m'est apparue peut-être d'une forme d'évidence, c'est que Paul n'était pas en capacité physique de faire le trajet. Paul est sans doute tombé malade. Ah ben mince, c'est pas de chance quand même. Mais des fois, dans ce que nous vivons, Dieu nous arrête. Le Saint-Esprit nous arrête. Et dans la façon qu'a le Saint-Esprit de nous conduire, il ferme les portes. Aïe, aïe, aïe. Pas facile, n'est-ce pas? Il y a un texte aussi qui m'a beaucoup interpellé. Je ne l'ai pas mis dans la suite des textes, mais vous comprenez que quand le Saint-Esprit est à l'œuvre dans nos vies, bien souvent, dans la façon qu'a le Saint-Esprit de procéder dans nos vies, il devient puissance et il sait trouver le chemin qu'il faut prendre pour nous arrêter et nous faire comprendre les choses. Quand Pierre, à un moment donné, est sur cette terrasse en train de rêver et il est transporté en extase, c'est ce que dit le texte. Et il va voir des animaux impurs. Et que le Saint-Esprit va lui dire, mange. Qu'est-ce que va dire Pierre? Non. 2 fois. Mange. Non. 3 fois. Non. On se rend compte que la façon qu'a le Saint-Esprit des fois d'entreprendre dans nos vies face au barrage que nous faisons et que nous construisons, le seul moyen par moment que trouve l'Esprit de Dieu de nous faire avancer, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Et c'est une façon qu'a le Saint-Esprit de nous faire avancer. Il y a des années de ça, j'étais avec mon beau-père. J'apprenais du ski, à faire du ski. J'ai appris tard le ski. Alors, je ne sais pas s'il y a des grands skieurs au milieu de nous. Ce n'est pas mon cas. Mais une année un peu particulière où mon beau-père m'a dit « Maintenant, tu tiens à peu près sur les skis. Maintenant, on va t'amener sur les belles pistes. » Vous savez, psychologiquement, il y a la noire qui n'est pas accessible dans votre tête. Alors je lui dis, pas la noire. Non, non, pas de noire, t'inquiète pas. Pas de noire, t'inquiète pas. Du coup, on fait les pistes, et puis on fait des rouges, des vertes, des bleus, enfin bref. C'est plutôt sympa. Et puis à un moment donné, on descend une rouge. J'ai fait une rouge, waouh, extraordinaire. Et puis en fait, on se retrouve à un croisement où il n'y a plus que des noirs. Et puis il me dit, ah ben mince. J'ai dit, mais il n'y a pas une autre où je peux contourner? Non. Et vous savez, je l'ai descendu, cette piste. Bon, je me suis rétamé, pas de souci avec ça. Je me suis rétamé plein de fois au ski. Mais une chose est certaine, c'est que je l'ai descendu, en fait. Et des fois, il y a une volonté bienveillante de la personne du Saint-Esprit à nous faire avancer sur des limites que nous posons nous-mêmes. Et dans la façon que peut avoir le Saint-Esprit de nous conduire et dans la façon d'entreprendre, il est une puissance. Et en effet, il est une puissance de ce qu'il entreprend au travers de nous. Et je ne remets pas en question le fait que le Saint-Esprit est en action au travers des dons et des ministères dons et de tout ce que Dieu veut entreprendre. Je ne fais pas. Mais l'idée d'entrée de jeu, et c'est ce que je veux cloisonner dans notre esprit, il est puissance aussi dans sa façon d'opérer dans nos cœurs et dans nos vies. Autant il est colombe dans l'action qu'il entreprend, dans notre façon de changer. Autant par moments, nous venons avec nos blocages, tout aussi remplis du Saint-Esprit que nous pouvons être, mes frères et sœurs.
Parce que c'est vrai pour Pierre, parce que ça a été vrai pour Paul, et même pour Jésus, qui à un moment donné, pour aller dans le désert, le Saint-Esprit n'a d'autre choix que de tirer Jésus. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi amener Jésus dans le désert? Pourquoi bousculer Pierre dans ses noms? Pourquoi bloquer Paul alors qu'il l'envoie sur le terrain de l'évangélisation? J'ai qu'une seule chose à vous dire, Dieu nous aime suffisamment pour par moments nous pousser. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous êtes convaincus de ça? Dieu nous aime suffisamment par moments pour nous pousser. Parce que par moments de nous-mêmes, on ne le fera pas. Tout aussi rempli du Saint-Esprit, tout aussi spirituel qu'on peut l'être, mes frères et sœurs. Par moments, on met des murailles, on met en place des forteresses qui nous ont bloqués. Et le Saint-Esprit n'a d'autre choix. Et si peut-être de prime abord on râle, si de prime abord on n'est pas content, si de prime abord on peut dire « je suis attaqué par le diable », au final, Dieu nous dit « hey, si je ne t'avais pas poussé, tu serais passé à côté de quoi? Si je ne t'avais pas poussé, qu'est-ce que tu aurais fait de ta vie? Si je ne t'avais pas poussé, où tu serais aujourd'hui ?» Prenons l'exemple de Pierre, où le Saint-Esprit pousse Pierre, mange, non. Pierre mange 3 fois. Et ce cheminement-là, Dieu entreprend un cheminement qui est beaucoup plus profond, c'est très culturel dans la vie de Pierre, c'est quelque chose qui est compliqué pour lui. Il est offusqué d'être obligé de manger des aliments impurs. Vous comprenez? Il y a toute une barrière culturelle qui s'est installée. Quelque chose qui est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît, c'est son enseignement, depuis qu'il est enfant, c'est ce qu'il a entendu. Il est le peuple élu et les autres n'existent pas dans le plan de Dieu. C'est comme ça qu'il voit les choses. Et quand Dieu lui demande de manger des aliments impurs, il l'oblige à bousculer ses façons de penser. Il l'oblige à voir autre chose, à ouvrir son esprit à ce que Dieu doit entreprendre et Dieu doit faire. Et heureusement que Dieu le fait, parce qu'il n'aurait jamais été prêt à rencontrer Corneille. Et parce que Dieu a bousculé Pierre, nous voilà. Mais quel enjeu, des fois autour du fait d'être poussé par l'Esprit de Dieu. Quel enjeu au travers du fait que par moments Dieu, pour nous conduire, est obligé de nous pousser. On pourrait parler de Jésus parce que les enjeux sont tels que à un moment donné, le désert, qu'on le veuille ou non, ce temps est un temps de préparation, est une prémisse de ce que Jésus va vivre à Gethsémane. Il y a tellement de liens entre le désert et Gethsémane. Vous pouvez faire une comparaison assez violente, assez fine, assez pertinente de ce que Jésus a vécu dans ce désert de Judée, où il est poussé par l'Esprit. Et il y a une volonté clairement de Dieu, comme je l'ai dit souvent, de préparer. Et souvent dans le fait de pousser, il y a une volonté de préparer. Il y a une volonté de Dieu de mettre en place les choses qui vont être nécessaires pour vivre ce qu'on est appelé à vivre. Et par moments, combien c'est dur d'être traîné dans le désert. Combien c'est dur par moments de se retrouver en face des murs que nous avons bâtis et qui sont presque infranchissables. Il faut que le Saint-Esprit nous bouscule. Et si peut-être tu te sens poussé, bousculé, peut-être même, excusez-moi, mais traîné dans une direction que tu ne souhaiterais pas prendre, dans les portes que Dieu est en train d'ouvrir, et dans ce que le Saint-Esprit est en train d'entreprendre dans ta vie, si tu te sens traîné avec les questionnements qui vont avec, j'aimerais juste te dire 2 choses. Dieu t'aime et Dieu te prépare parce qu'il t'aime. Ouais. Je me suis souvent posé la question pourquoi Paul a été bloqué et pourquoi Dieu n'a pas fait en sorte que Paul ait pu évangéliser comme il l'attendait.
En fait, l'une des réponses que je peux donner à cela, c'est que ce n'était pas le champ de mission que Dieu avait préparé à ce moment-là. Mais mes frères et sœurs, les premiers évangélisés en Europe furent des personnes évangélisées parce que Paul a été bousculé. Lisez la finalité de ce texte. C'est très intéressant de voir que Dieu voulait faire basculer Paul dans un autre champ de mission. Il voulait qu'il quitte l'Asie, mais en tout cas c'était la Turquie, pour commencer à évangéliser la Macédoine. Et si vous lisez bien le texte, Paul va rêver de la Macédoine, d'un Macédonien qui va l'appeler au secours. Et dans la foulée de ça, des fois on est très spirituel. On veut croire que les choses qu'on reçoit de Dieu sont très... Notez bien ce qui se passe. Paul ne peut pas aller à droite, Paul ne peut pas aller à gauche. Il rêve qu'il doit aller tout droit. Il conclut qu'ils doivent aller tout droit. La révélation n'est pas si, alambiquée que ça. Hein. Quand Dieu veut se faire comprendre à nous, il est plutôt clair en fait. Et ce n'est pas qu'une suite spirituelle, il y a une logique qui m'amène à dire que par moments, Dieu confirme des choses très spirituelles par la puissance du Saint-Esprit au travers des portes qui violemment se ferment et des portes qui s'ouvrent naturellement. Alors, en effet, ils conclurent que le Saint-Esprit devait les appeler à prêcher en Europe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés prêcher en Europe. Et là, on se rend compte que, parce que le Saint-Esprit, d'une certaine façon, a poussé les circonstances en défaveur de Paul, les premiers chrétiens européens sont nés sur une succession de noms de la part du Saint-Esprit. Waouh! Je ne sais pas ce que Dieu entreprend derrière le fait qu'il te pousse, mon frère, ma sœur. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit est en train d'entreprendre au travers du fait qu'il te pousse dans des retranchements ou quelque part dans ton cœur, dans ta vie, tu te poses la question, mais pourquoi le désert? Pourquoi au milieu des bêtes sauvages? Pourquoi aller dans un lieu où Satan m'attend? C'est le texte. Hein, pourquoi tu me pousses là-dedans? Je suis incapable de te dire aujourd'hui ce que Dieu prépare sur ta vie, pour quelle raison il permet cela. Mais une chose est certaine, c'est que je veux te le répéter, je t'assure de sa bienveillance et de son amour. Et parce qu'il te pousse, c'est parce qu'il t'aime. Une chose est certaine, les choses deviendront claires sur ton cœur, sur ta vie, sur ce que le Saint-Esprit est en train d'entreprendre. Mais si aujourd'hui tu es ekbalo, lisez le texte, vous verrez. Si tu es traîné, fais confiance au Seigneur pour te révéler les projets sur ta vie, sur ce qu'il veut entreprendre sur ton cœur. Je veux nous encourager ce matin dans ce que nous vivons. Et je veux nous encourager à faire confiance à la personne que le Saint-Esprit a mis à côté de nous pour à la fois œuvrer comme une colombe dans nos cœurs, mais aussi par moments comme une puissance dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur Jésus, on vient devant toi ce matin et nous réalisons de plus en plus la subtilité qui est autour de la personne du Saint-Esprit. Parce que cette personne qui est extraordinaire, par moments assez mystérieuse, et j'en conviens, revêt bien des aspects qui peuvent nous interpeller, peuvent nous challenger, peuvent nous bousculer, parce que comment dans un même texte peut-on parler d'une douce colombe et d'un esprit puissant qui pousse? Et face à cet aspect qui pourrait être et paraître par moments contradictoire, nous trouvons le lien dans l'amour qu'il porte en nous. Parce que Dieu nous aime pour être colombe et Dieu nous aime suffisamment pour être puissance. Et ce matin, Dieu t'aime suffisamment pour être à la fois dans ta vie colombe et Dieu t'aime suffisamment, le Saint-Esprit t'aime suffisamment pour être aussi puissance. Alors que le Saint-Esprit soit aujourd'hui colombe dans ta vie, bénis Dieu. Bénis Dieu si Dieu te parle, bénis Dieu si Dieu te transforme, bénis Dieu si Dieu est en train de te changer, bénis Dieu si Dieu t'utilise, bénis Dieu si dans ta vie il est colombe. Et je te prierai peut-être ce matin de faire confiance au Saint-Esprit si aujourd'hui dans ta vie, il est puissance. Et dans cette puissance qui
vient te pousser, à te bousculer, à te sortir de peut-être des schémas qui sont établis, dans des schémas très sécurisés, dans des endroits où peut-être tu te sens bien en confort, un peu comme Pierre ou comme Paul ou comme même Jésus. Si le Saint-Esprit a décidé d'entreprendre et de pousser ce matin, si le Saint-Esprit, qui est une personne bienveillante et amour, a décidé d'entreprendre, c'est qu'il le faut. Peut-être qu'il y a tes propres barrières, peut-être tes propres raisonnements, peut-être ce que tu as bâti toi-même, peut-être Dieu est peut-être en train de faire sauter en éclats quelque chose qui t'empêche de vivre son projet. Alors il pousse. Et si le Saint-Esprit a décidé de te pousser, j'aimerais juste t'encourager et prier pour que Dieu te donne la force, mais plus que tu lui fasses entièrement confiance dans ces temps. Viens mettre ta paix dans les cœurs et dans les vies. Viens mettre ta paix dans ce que le Saint-Esprit est en train de faire en toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, vous encourage. Et j'espère que ça ne va pas pousser trop longtemps. Hein. Je le souhaite à personne. Maintenant, Dieu est au contrôle. Amen.